of a poor refuse. This is how it feels when you're bent and broken. This is how it feels when your dignity's stolen and everything you love is leaving. Et salut les otaku, c'est Iron, comment ça va en tout cas, moi ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une nouvelle série sur la chaîne, voilà donc la chaîne principale, une série IRL, ouais, qui était déjà très connue et déjà fait sur des centaines de milliers de chaînes manga, qui est mes achats manga tout simplement. Donc vous allez dire oui c'est comme du plagiat, c'est répété, ça se tourne tout ça de nos jours, voilà. C'est vrai que c'était fait par plein de personnes, j'hésite à le faire, oui ou non, et je me suis dit déjà ça enregistrerait une série en plus sur la chaîne, et en plus ça me permettra, vu qu'en ce moment je découvre de plus en plus de nouveautés en manga, surtout qu'en 2016 il y a pas mal de nouveaux mangas qui sortent, comme en fin 2015, que tous les nouveaux mangas qui sortent, ou certains qui sont pas très connus mais qui datent un peu, que j'achète et que je découvre, et qui sont bien, que je peux faire découvrir là avant de vous en faire un manga dessus si vous le souhaitez. Voilà, donc il y a pas mal de raisons pour, et voilà, et aussi parce que je vais pas le cacher, j'avais pas trop d'idées vidéo. Voilà, mais finalement je me suis dit, enfin c'est même pas, j'avais déjà pensé à faire les achats avant de plus avoir d'idées. Sauf que je pensais attendre un peu qu'il y ait d'autres sorties. Et finalement en fait il y a deux sorties importantes que je vous parlais. Une qui était la sortie d'un dernier tome d'un manga que je vous ai déjà présenté dans Mangatech, mais là c'est le tome final qui est sorti. Donc je vais vous en parler parce que je vous l'avais dit que j'en parlerai à la fin. Et un nouveau manga qui vient de sortir et qui est vraiment un shoujo, hein, voilà, je peux y avoir, ce qui est vraiment super marrant et intéressant. C'est pour ça que je ne voulais pas trop attendre, parce que je voulais encore que ce soit compté comme des nouveautés. Voilà, donc on va tout de suite commencer à la place de faire trop de blabla. Donc dans ce premier épisode d'achat manga, il y aura 8 mangas que je vais présenter. Donc je vais commencer par présenter les nouveaux qui viennent de sortir, hein. Voilà, enfin même si c'est des suites qui viennent de sortir ou autre. Puis après les anciens que j'ai enfin pu acheter. Donc en premier on a le 5e tome d'Agin, enfin comme vous voulez, moi je préfère dire Agin. Donc Agin qui vient de sortir, voilà, donc le tome 5, enfin. Donc je ne vais pas non plus trop vous spoil, sauf à la fin pour ceux qui ont fini l'anime, hein, voilà, où il y a la fin du 12e épisode se dépasse au début du chapitre, enfin du tome 5. Donc toujours de Glénat, hein, de Gamon Sakurai, comme d'habitude. Voilà, donc je vais pas trop m'attarder dessus, vu que c'est uniquement la suite, et pour la plupart qui ont vu mon manga dessus, vous le connaissez déjà. Là on passe à une nouveauté shoujo, hein, que j'aime le plus, qui est GDG Dogs, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je pense, hein, donc JD Dogs, comme vous voulez. Donc qui est un manga shoujo, mais plus orienté vers le comics que le shoujo en fait. Par exemple, donc si vous voulez je peux vous lire le synopsis. Donc, attendez, donc au pire vous pouvez le lire là. Attendez, juste le focus qui se passe, ça serait sympa. Merci, voilà. Donc Kana Tezuka, une lycéenne introvertie à un secret. Elle est l'auteur d'un shoujo prépublié dans un magazine. Et lorsqu'un cursus dédié au manga ouvre dans son lycée, elle y voit l'occasion rêvée pour travailler en douce sur ses planches. Or, dès le premier cours, trop beau gosse, hein, comme par hasard, parfaitement sous-doué en dessin, la colle sans vergogne pour glaner conseils et astuces. La talentueuse otaku arrivera-t-elle à composer avec ce trio de toutous, de chiens, vu qu'il les colle quotidiennement. Voilà, donc au début, quand je l'ai vu dans le magasin, que ce soit la Fnac par exemple, qui est connue, ou certaines librairies, je l'avais pas regardé de loin, parce que rien qu'avec la couverture, je me disais, bon, c'est un shoujo comme les autres, ça va pas être trop intéressant, tu vois. Surtout que quand on voit des mecs, ça se trouve c'est peut-être du yaoi, tu vois, le truc. Donc finalement, super, attendez, je vais arrêter avec le bruit sur le fauteuil. Donc finalement, les dessins sont bons, hein, ils sont pas si mal que ça, voilà. Mais personnellement, je m'y suis intéressé, et il est vraiment très marrant. En fait, il est classé comme du shoujo, mais il y a beaucoup plus d'humour, de comique ou autre. Et surtout, il y a plein de références, par exemple au Jump, à plein de grands magazines connus, que ce soit des Jump ou même c'est comme Bakuman parfois. Enfin, c'est comme un peu Bakuman, pour ceux qui connaissent, de toute façon, c'est un peu un chef-d'œuvre en termes de manga, hein, parce que ça parle lui-même pendant 3 saisons entières que de manga, voilà. En fait là aussi ça a quelques astuces comme de Bakuman et ça en parle un peu. Bon, c'est pas bien sûr pas aussi bien que Bakuman, c'est-à-dire c'est un shoujo et non un shonen, mais voilà, c'était pour vous dire. Il est sorti donc le 4 avril 2016, hein, donc c'est très récent, et que ce volume là sorti en France de nos jours. Voilà, maintenant on va passer le manga qui s'est terminé récemment en fin avril,
en début d'avril, c'est A Silent Voice qui avait commencé en début 2015 si je ne me trompe pas et qui s'est fini là. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, A Silent Voice c'est ça, pour ceux qui ont peut-être acheté le premier tome ou autre, donc qui est compté donc comme un putain de chef-d'œuvre, voilà, donc d'Angoulême et tout, 2016. Donc le synopsis je vais pas vous le relire mais en bref, pour faire simple, c'est un manga qui parle très très bien des handicaps. En particulier l'handicap de cette jeune fille qui s'appelle Choco, voilà. Choco qui est sourde. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, parce que j'ai eu certaines remarques quand j'en avais parlé durant la Mangatech, donc comme des commentaires dans la vidéo ou après sur les réseaux sociaux ou sur Skype, bon qui est compté comme un réseau social, hein. Attendez, je le mets là parce que par la suite je vous montrerai. Tout simplement, on m'avait dit que, certains n'avaient acheté que le tome 1 ou même que lui, même pas acheté. C'était dit, oh mais c'est pas intéressant, ça raconte que l'histoire de maternelle ou autre. Donc je précise directement que directement arrivé au tome 2, ça passe directement au terme lycée. Hein, ça passe de maternelle et primaire à lycée. Ils n'attendent pas. Et ça sera comme ça jusqu'au dernier tome. Donc en fait l'histoire principale se passe quand ils sont au lycée. Et à la fin jusqu'à l'université. Donc en bref là le 7 est sorti, c'était le dernier, donc personnellement je peux vous le dire, la fin m'a un peu déçu, mais c'est con parce que vous savez que j'adore les shoujo et que ça c'est compté comme un shonen, hein. Je comprends pas, ils ont dû le mettre en shoujo mais ils ont voulu le mettre en shonen, hein, c'est leur choix, voilà. Mais même avec ça, ça s'est fini d'une façon assez spéciale que même moi je n'ai pas encore tout à fait compris la fin, donc bien sûr je ne vais pas vous la spoil, j'ai failli le faire par réflexe, vous voyez. Mais pour faire simple, elle m'a un peu déçu moi personnellement parce que je m'attendais plus à une fin de shoujo que de shonen. Mais sinon voilà, c'est tout ce que je peux dire et je vous le conseille énormément parce que je crois qu'il est compté comme un chef-d'œuvre Silent Voice, hein, quand même parce que pour parler aussi bien des handicaps, il n'y a pas mieux. Voilà, maintenant on part sur la suite d'un manga qui avait commencé il n'y a pas très longtemps, donc Rainbow Days ou Nishiro Days si vous regardez l'animé, donc moi je fais les deux, hein. Donc je préviens tout de suite que le manga est très en retard en France sur l'animé, parce que l'animé en tout il y a 25 épisodes ou 24 je crois, 24 épisodes, voilà, parce que c'est 2 x 12. Et on est déjà au 18e épisode qui était upload hier, donc lundi, où je tourne ces vidéos, hein. Enfin non, moi je tourne des vidéos aussi lundi et c'est upload le dimanche, hein. Donc tous les dimanches, que ce soit sur Akemi ou Neko-san, le 18e, enfin l'épisode est upload. Donc on approche de la fin, alors que là on est qu'à l'épisode par exemple, je crois bien 6, 7 max, je crois bien à peu près, dans l'animé. Donc ici le tome 2 qui est sorti très récemment d'après ce que j'ai compris, hein, enfin, où ça se trouve j'ai acheté un peu en retard, mais j'ai jamais vu de tome 3 même dans les gros magasins ou autre, donc c'est à dire que c'est le dernier tome sorti. Voilà, donc qui est compté comme un shoujo, et c'est un shoujo encore heureux, hein, parce que c'était... voilà, donc c'est encore un shoujo vu que vous savez j'en ai pas mal. Voilà, donc je vais pas vous raconter la suite parce que je l'avais déjà expliqué durant la Mangatech. Maintenant on passe à un manga que j'ai présenté très récemment dans les Mangatubes. Aussi que j'ai cherché très longtemps en manga, hein, voilà, parce que je les ai collés scan, mais sinon, et aussi l'anime que j'ai vu qui est même parfait. Sinon le manga, je n'arrive jamais à le trouver, etc. Et en fait, parce que vous savez que je suis en Haute-Loire et en Auvergne, quoi, et en Auvergne, il n'y a quasiment rien. Mais même dans toutes les librairies spécialisées ou autres, je le trouvais jamais en neuf, voire jamais, même en d'occasion. Et finalement, un truc tout con, hein, je vais vous dire, je suis dans la librairie de Leclerc. Oui, parce qu'en fait, il y a des trucs tout con, c'est qu'à Saint-Étienne maintenant, pour ceux qui ne savent pas. Donc pour ceux qui vont à Saint-Étienne et qui cherchent des mangas, hein, je préviens. Juste à côté de Saint-Étienne, il y avait un Leclerc avant qui avait quasi que dalle en manga et tout. Et depuis qu'ils ont 2 étages, hein, c'est des anecdotes. Maintenant, il y a un étage de magasin normal, comme dans toutes les grandes surfaces, et un étage au-dessus, où là, c'est que de la librairie. Et imaginez, vous avez la moitié du truc, c'est que des mangas, des trucs comme ça. C'était blindé. Par exemple, j'ai retrouvé en collector et neuf tous les Dragon Ball Z, la version originale de Plod, hein, c'est-à-dire avec toutes les couleurs rose bleu, etc. comme moi j'avais, donc enfin un peu abîmé dans ma Mangatech. Voilà, et ben je les ai tous retrouvés en collector neuf, etc. n'importe quoi, enfin voilà. Donc j'ai acheté le premier tome de Soul Eater, voilà. Hein, donc bon, je pense que vous connaissez maintenant si vous avez vu le Mangatube. Maintenant, on passe à 2 petits trucs, excusez-moi, voilà, je crois que c'est plus. Voilà, 2 mangas qui sont bon, pas trop, hein, c'est introduit dans la saison tout le groupe pour ceux qui connaissent, hein, je pense que je sais très bien que certains de mes abonnés connaissent, hein, voilà, mais c'est un de mes animés préférés. Bon, après il est etchi, bon ça après je vais pas le cacher, c'est pour ça que je montre que des trucs comme ça, mais censurés par exemple, hein, je vais pas montrer n'importe quoi non plus, parce que certaines personnes ne sont pas censurées et c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer n'importe quoi, voilà, parce que je n'ai pas envie de recevoir d'autres strikes. Tout simplement, donc j'ai acheté le tome 8 et
12, donc le 12 c'est le dernier sorti à ce jour, je crois, sur le 13 est enfin sorti, mais je ne crois pas. Donc c'est les derniers sortis en France à ce jour. Le 12, c'est les Darkness, hein, parce qu'il y a les tout premiers sortis en 2007-2008, ça c'est la dernière version. Donc bien sûr, je n'ai que 5 tomes en tout, 1, 2, 8, 10 et 12. Ce n'est pas beaucoup, mais bon, je galère à les trouver en France, c'est pour ça que certains je suis obligé d'acheter sur internet. Voilà. Donc c'était ça, et pour finir j'ai acheté un truc vraiment pas très important, c'est important parce que moi j'aime faire retail, mais je sais que certains haters ou weeboo, entre parenthèses, du coup quoi, n'aiment pas ou critiquent non-stop, ou idolâtrent, hein, en fonction de votre camp, si vous êtes noir ou blanc, hein, voilà. Donc Fairy Tail tome 51 qui est sorti récemment aussi, ce mois-ci, donc en avril, voilà. Mais attendez, qu'est-ce que je raconte? On est plus en avril, en fait c'est depuis le début. Je parle d'avril, parce que j'avais oublié qu'on est en mai. Ou en avril. Ah, je sais plus en fait. Si, on est en mai. Oh le con, excusez-moi pour ce blanc. Mais là, j'étais même plus sûr, je savais même plus où qu'on était. Donc, il est sorti en. Ah non, donc en mai, parce qu'il est sorti en début mai, hein, vu qu'il est sorti que très récemment. Donc Fairy Tail 51, dans le 51, donc là où on commence réellement à retrouver notre bon feu Fairy Tail. Si vous voulez savoir, je l'ai même pas fini, hein, parce que je l'ai commencé à la Fnac parce que j'avais pas de thune, donc je l'avais comme un con, donc je l'avais là-bas en fait, je l'avais lu, et finalement par la suite je l'ai acheté, mais je l'ai jamais pris le temps de le finir. Voilà, donc on a fini notre cher notre premier épisode d'Achat Manga, ou comme vous voulez, je sais pas encore comment j'appellerai, mais je pense que ce sera ça, Achat Manga. Donc j'espère que vous l'avez apprécié, voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, ça fait plaisir, bien sûr si vous avez aimé, à la commenter pour me donner d'autres idées de mangas à acheter, soit des découvertes que vous avez fait, pourquoi que je découvre aussi d'autres mangas, ou certains mangas qui est ici que vous voulez que je fasse en manga tube, bon, sauf certains comme tout simplement Sous-Letters qui a déjà été fait. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo à vos amis et sur les réseaux sociaux, c'est grâce à ça qu'on avance petit à petit les amis, et je vous en remercie, on arrive bientôt aux 300, voilà, je dis ça depuis déjà plus d'une semaine, mais c'est vrai que vu qu'il y a une pause, hein, il y a certains qui sont désabonnés, d'autres qui sont rabonnés, ou d'autres, voilà, donc je vous en remercie, et je vous en veux pas, parce que désabonnés, c'est un peu de ma faute, parce que je suis inactif, et vous savez très bien pourquoi en ce moment, après c'est votre choix, je respecte, et j'ai aussi ma part de responsabilité. Voilà, donc je vous dis à la prochaine les amis, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis allez tchuss.